Avant toute chose, nous tenons d'abord à remercier le groupement fédéral, la FEC du Haut-Katanga, de nous avoir associés à ces assises. Le fait que la FEC Katanga nous ait transmis une invitation prouve à suffisance l'activisme d'une nouvelle génération des hommes d'affaires qui voudraient avoir toutes les informations possibles en vue de pouvoir commencer leurs activités. Et donc, nous reconnaissons bien cet activisme et nous pensons que ça devrait servir d'école pour toute la République démocratique du Congo. La plupart des problèmes que nous éprouvons et la plupart des difficultés qu'éprouvent les investisseurs qui viennent en République démocratique du Congo procèdent par le fait qu'il y a parfois de la contradiction, parfois des incompréhensions et surtout par le fait que le partenariat public-privé ne parvient pas à trouver son essence. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, à vos titres, qualités et fonctions respectives, la FEC Katanga au Katanga nous a invités pour parler d'un thème, le régime douanier, procédures et avantages lors de l'importation des matériels et ou équipements d'investissement dans le domaine de l'électricité. J'aurais même pu penser que mon intervention était inutile, tout simplement parce que les éminents orateurs qui m'ont précédé ont déjà pratiquement tout dit. Le tout dernier, comme il relève de la structure qui s'occupe de la fiscalité tout entière, a déjà parlé de la douane. Mais nous pensons que nous pouvons simplement ajouter quelque chose. Voilà pourquoi nous n'allons pas traîner dans notre présentation. Et alors, notre intervention sera centrée sur, je peux dire 6 points, parce que la conclusion ne pourra pas être montée. Il y a les bases légales, les avantages douaniers accordés aux investisseurs dans le domaine de l'électricité, le champ d'application, la durée de ces avantages, les conditions d'obtention de la suspension de la perception des droits des douanes et de la TVA lors de l'importation des marchandises. Et enfin, la procédure d'octroi. Les bases légales. À tout seigneur, tout honneur, parce que nous parlons de la base légale, il faudrait que l'on parle de la base légale qui parle de l'ordonnance loi numéro 010/002 du 20 août 2010 portant code de douane. Cette ordonnance loi prévoit plusieurs autres matières qui encourageraient les investissements chez nous, dans tous les domaines. C'est ainsi, par exemple, les articles 247 jusqu'à 254, on parle des zones spéciales économiques, on parle des zones franches, justement parce que lorsqu'on veut investir dans le domaine de l'électricité, on doit avoir de l'espace, on doit s'inscrire dans la création des grandes entreprises. Et donc, ce code-là prévoit beaucoup plus d'avantages dans certains domaines, notamment en créant des zones franches, des espaces géographiquement limités dans lesquels on pourrait amener des marchandises sans considérer que c'est un milieu douanier. Et ces marchandises seront traitées de façon un peu plus spéciale que d'autres marchandises. Des zones spéciales économiques de la même façon, parce que là-bas, on trouvera un espace que l'on peut mettre, où on peut placer les entreprises qui auront
qui auront des faveurs sur le plan des lois par rapport à ce qu'elles auraient pu faire dans d'autres espaces qui ne sont pas légalement constitués. Et pour créer ces zones économiques et ces zones spéciales économiques ou les zones franches, ça relève du décret du Premier ministre, pris en délibéré au Conseil de ministres. Et ensuite, le ministre ayant les finances dans ses attributions va se permettre de pouvoir donner des mesures d'application de ce décret. Et ça se passera comme ça pour ceux qui investissent. Il y a aussi les ordonnances loi numéro 011/12 du 21 septembre 2012 et 012/2012 du 21 septembre 2012 portant tarifs des droits et taxes à l'importation et à l'exportation. Nous pouvons citer la loi qui venait d'être exposée par M. Jean-Paul Kitenge, la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité. Mais il y a aussi le décret numéro 15/009 du 28 avril 2015 portant mesures d'allègement fiscaux et douaniers applicables à la production et à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique, qui était suivi par une circulaire ministérielle, comme je venais de vous dire, ministérielle, numéro CAB Minfin Finance bar 2016-011 du 17 mars 2016, fixant les modalités d'application de ce décret. Quels sont les avantages douaniers accordés aux investisseurs? Lors de l'importation, l'énergie électrique n'est pas soumise au paiement des droits de douane et de la valeur et de la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est de même pour les biens d'équipement, matériel, outillage et pièces détachées, importées et destinées exclusivement à la production de l'énergie électrique. Par contre, à l'exportation, l'énergie électrique est soumise au paiement des droits de douane au taux de 1%. Quel est le champ d'application? Les avantages que nous venons de dire sont liés exclusivement à la production de l'activité électrique, donc c'est-à-dire de l'énergie électrique, c'est-à-dire toute activité liée exclusivement à la génération, au transport ou à la distribution d'énergie électrique. Ceci voudrait dire que les activités commerciales consistant en l'achat pour la vente au détail ou en gros des matériels et équipements électriques sont exclus du champ d'application. C'est-à-dire, ne venez pas avec, vous avez acheté du matériel électrique, vous le faites entrer en République démocratique du Congo alors que vous ne venez pas pour pouvoir investir. Vous venez pour revendre aux autres. Vous ne pouvez pas bénéficier de ces avantages. Quelle est la durée de ces avantages? À partir, donc à dater de la première importation ou de la première exportation, matérialisée par une licence d'importation ou d'exportation, on compte 4 ans. Donc 4 ans prenant cours à dater de l'importation ou de l'exportation avec une licence modèle I ou une licence modèle E, vous ne pouvez plus bénéficier de ces avantages-là. Quelles sont les conditions d'obtention de la suspension de la perception des droits de douane et de la TVA? Il suffit simplement d'être une personne physique ou une personne morale de droit congolais. Et deuxièmement, l'énergie électrique produite, importée ou exportée, doit être soumise aux contrôles légaux et réglementaires en vigueur, notamment
en ce qui concerne les aspects normatifs applicables tels que prévus dans la loi numéro 014. Quelle est la procédure? Pour les miniers, vous soumettez une liste des biens à importer au ministère ayant les finances dans ses attributions, après avis des ministres et des mines et de l'énergie. Si vous êtes un minier, il faut que cette liste des biens importés puisse être signée par les deux ministres, le ministre des Mines et le ministre de l'énergie. Mais pour les personnes autres que les miniers, parce que d'autres personnes peuvent vouloir venir investir dans le domaine de l'électricité, vous soumettez la liste de biens à importer au ministre des Finances, au ministère des Finances, après avis du ministère de l'Énergie. Donc les listes des biens doivent être approuvées dans les 10 jours suivant la réception de l'avis favorable. Si au terme de ce délai, aucune suite n'est donnée, elles sont réputées approuvées. C'est-à-dire que vous avez amené les listes des biens importés au ministère de l'Énergie, puis au ministère des Finances, et que vous comptez 10 jours, et que pendant ces 10 jours, on ne vous donne pas de réponse, c'est supposé que ces listes-là ont été approuvées et que vous pouvez importer en suspension des droits et taxes comme nous l'avons dénoncé. En fait, nous pouvons conclure, c'est ainsi que je vous disais que je ne serai pas très long, que le déficit énergétique qui se pose aujourd'hui avec acuité constitue un défi majeur qui a amené le gouvernement de la République à mettre sur pied le décret 15009 et qui prévoit la mise en place d'un régime des faveurs en vue de permettre aux opérateurs économiques miniers, en particulier, d'investir dans la production, l'importation ou l'exportation de l'énergie électrique. La DGDA, que nous avons l'honneur de représenter, et c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés pour encourager cette initiative, accompagne déjà tous les investisseurs dans ce secteur en vue d'atteindre les objectifs visés par le gouvernement de la République. Je vous remercie.